soleil, trente juin, serment de liberté. Nous allons démarrer notre activité d'installation, Madame la secrétaire générale, à cette institution. Mais avant de commencer, nous allons passer la parole à l'inspecteur général d'Advent pour le mot de bienvenue. Merci beaucoup. Chers fonctionnaires, hauts fonctionnaires, le secrétaire général de l'ancien combattant, bonjour. Bonjour. C'est avec un grand honneur et profonde joie que nous vous accueillons aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle du secrétaire général 36 758 925 900 dans ses fonctions de secrétaire général aux anciens combattants. Votre présence nombreuse témoigne de l'importance de ces moments solennels et de l'espérance placée dans la mission qui se poursuit. Cette installation marque non seulement une phase, une prise de fonction, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle étape faite d'engagement, de responsabilité et de service au bénéfice de tous. À vous tous ici présents, merci d'avoir répondu à cette invitation et d'honorer cette cérémonie importante. Par conséquent, je rends la parole à l'inspecteur qui est en train de rejoindre l'activité pour dérouler la cérémonie d'aujourd'hui. Je vous remercie. P-ISP-JPL-2026 du 28 janvier 2026 portant mise en place générale de secrétaire général de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ces articles 93 et 202, alinéa 8, vu la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents des carrières de service public de l'État, tel que modifié et complété par la loi numéro 25/046 du 1er juillet 2025, spécialement en ces articles 19, 20 et 74, alinéa 2, vu les décrets loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État, vu l'ordonnance numéro 80-215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministres d'État, de ministres, des ministres délégués et des vice-premiers ministres, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement,
vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 portant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 18/143 du 27 décembre 2018 portant nomination des agents des carrières de service public de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général, vu l'ordonnance numéro 18/143-B du 27 décembre 2018 portant nomination des agents des carrières de service public de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général, vu l'ordonnance numéro 24/020 du 22 mars 2024 portant nomination des secrétaires généraux de l'administration publique, vu le décret numéro 24/11 du 17 février 2024 portant règlement d'administration relatif à la carrière des agents de carrière de service public de l'État, revu l'arrêté ministériel numéro 123/VP-MA-ISP-JPL/2022 du 18 novembre 2022 portant mise en place générale des secrétaires généraux de l'administration publique, considérant l'impérieuse nécessité d'insuffler un nouveau dynamisme au sein de l'administration publique à travers une mise en place d'animateurs à même de s'adapter aux nouveaux enjeux de la gouvernance publique et de l'action d'État, considérant qu'à la suite de la rationalisation des cadres et structures administratives, il sied de procéder à une meilleure valorisation des compétences en vue d'assurer un fonctionnement efficient, transparent et conforme aux exigences de performance, d'intégrité et de redevabilité, vu les dossiers administratifs des intéressés, vu l'opportunité et l'urgence, arrêtés, article 1, sont affectés et mis en place pour exercer les fonctions de secrétaire général, les hauts fonctionnaires dont le nom, poste-nom, prénom et matricule suivent. Administration ancien combattant, Madame Kabwanga Kasseu Saint-Porose, matricule 256 758 925 900. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le secrétaire général à la fonction publique chargé des actifs est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 28 janvier 2026. Jean-Pierre Liao Ebois. L'an 2026, le 4e jour du mois de février, publique, date pour cible, nous trouvons au bureau du secrétaire général aux anciens combattants à Kinshasa-Gombe, vu l'arrêté ministériel numéro 008/CAB.VP-FP-MA-modernisation de l'administration et innovation du service public, vu l'instruction de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre numéro 4.VP-ISP-ISP-BKB/392/2026 du vu le communiqué numéro 001/VPIM/FP-ISP-JPL-CKK/CKK 2026 du 28 janvier 2026 du cabinet de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation, numéro FP-ISP/IGAP/JPIM/ILG du 2 février
établi par Monsieur l'inspecteur général de l'administration publique relatif à la remise et reprise et installation des secrétaires généraux. commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je remercie aussi à mes chefs, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur, Son Excellence Monsieur Kabongo Mwadiamvita, et ensuite le ministre délégué, Premier ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Son Excellence, pour son marque de confiance en moi qu'il a manifesté. D'ailleurs, il m'a surpris, je ne m'attendais pas à cela, mais par son amour, et il m'a nommé et m'a reconduit à mes fonctions de secrétaire général aux anciens combattants. Je le remercie vivement et je le ferai par écrit. Et ne n'oubliez pas de l'informer qu'en tout cas il m'a surpris. Je vous remercie, vous aussi, qui avez accepté de venir m'assister à
à cette cérémonie. Nous allons chanter encore l'hymne national avant la distance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et plus belle élan, dans la paix au peuple ardent, dans les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. L'hymne sacré de notre solidarité. Nous préparons ton sol et nous assurerons ta gloire.